Durant ma quiétude, mon frère Diego a fait irruption dans ma chambre et c'est ainsi que les choses se sont déroulées. Des récits d'adultère. Durant la nuit, j'étais là, assis, les paupières closes, dans un état entre sommeil et éveil, paisible, tandis que les portes se balançaient doucement au gré d'une brise légère. J'ai perçu le doux chuchotement de la porte qui s'ouvrait sans un murmure. J'ai chuchoté sans retirer. Je discute avec Carlos. Pourtant, l'individu qui m'a donné réponse n'était point Carlos. Dans un murmure à peine audible, Diego a exprimé qu'il lui semblait impossible de concilier le rêve. À peine mes paupières se sont-elles soulevées que je me suis retrouvé face au mur, juste à côté de la porte. La clarté d'une lune d'argent illuminait son dos. Dévoilant sa façade, je me retrouvais muet. L'entrée dans ma chambre à cette heure-ci a été une surprise inattendue. Diego, aurais-tu quelque chose à dire ? J'ai interrogé avec douceur, ma voix trahissant ma surprise. Je suis totalement dépourvu d'inspiration. Lorsqu'il est arrivé, il a fait part de son impossibilité à concilier le rêve. Il s'avança vers moi et je m'installai dans la pièce, en caressant la manette. « Quelle est ta volonté ? Veux-tu que j'acquière de l'eau pour toi ? » Il inclina la tête de droite à gauche. « Non, j'ai simplement le désir de m'exprimer. Si cela ne te pose pas de soucis. » Lorsqu'il prit la parole, une tension nerveuse s'insinua dans sa voix, un poids palpable qui sembla envahir tout l'espace de la chambre. J'ai soutenu que ce n'était point une source d'inquiétude, bien que mon intonation trahissait une certaine hésitation. « Mais en cette heure du jour, as-tu quelque pensée qui te préoccupe à présent ? » Il replia ses jambes avec désinvolture. Nos regards se sont rencontrés, puis le sien s'est détourné vers le sol. Je suis totalement dépourvu d'inspiration. À chaque fois, j'ai l'impression que tout le monde a des attentes à mon égard. L'université, mon père, absolument tout. Pourtant, en ta présence, je ne ressens point cette pression. Les paroles qu'il a prononcées ont résonné d'une façon singulière en moi. En cherchant à saisir sa signification, je me suis déplacé avec précaution et j'ai effleuré le rebord de la pièce. Viens plus près. Installe-toi confortablement. J'ai exprimé presque de façon instinctive. Es-tu prêt ? Qu'est-ce qui rend cette histoire si singulière ? Nous entamons un voyage où les émotions s'affrontent et les frontières s'estompent. Si c'est ta première fois à découvrir ce genre de révélation, nous t'encourageons à demeurer parmi nous, à t'abonner et à activer les notifications. La narration que tu es en train d'ouïr te laissera totalement stupéfait. Avant de s'installer à mes côtés, il a laissé transparaître une certaine hésitation. Alors qu'il s'installait dans un silence pesant, on pouvait discerner en lui une nervosité typique de la jeunesse, ses mains se posant délicatement sur ses genoux. Suite à cet événement, il entama une diatribe verbale. « Je suis conscient de l'estime que mon père me porte », fit-il remarquer, sans même poser les yeux sur moi. Toutefois, il arrive par moments que je ressente une certaine distance, comme si je peinais à me fondre dans son décor. J'ai été surpris d'entendre Diego s'exprimer de la sorte. Sa joie transparaissait toujours, une aura de beauté l'entourait, ce garçon semblait insouciant. Je n'avais point saisi l'ampleur du tumulte qui se tramait en bas. J'ai répliqué que c'était une circonstance banale. Tu explores un cheminement de croissance et de métamorphose. Ces émotions ne sont que temporaires. Ton père et moi nous sommes bien familiers. Diego prit un bref instant de répit avant de laisser s'échapper de sa bouche des paroles si fines qu'elles semblaient danser dans l'air sans jamais être entendues. Que se produirait-il si je demeurais à jamais incapable de devenir tien ? Les paroles qu'il a proférées ont plané dans l'atmosphère, résonnant dans le vide. Une étrange impression d'oppression s'est manifestée en mon sein.
Il m'a été impossible de me contraindre à le contempler. Mon cœur tambourinait avec vigueur, mais je n'avais pas le courage d'en saisir la raison. Diego, chuchotai-je prudemment, il n'est guère convenable de te présenter à ma chambre à pareille heure et de t'exprimer de la sorte. Peut-être as-tu juste besoin d'un instant en solitaire. Et si je choisis de ne point demeurer en solitaire ? Il a répliqué sur le champ. Dans sa voix, j'ai discerné un défi, mais j'ai également ressenti une flamme ardente. À cet instant précis, la prise de conscience de la nécessité de retrouver mon équilibre s'est imposée à moi. Contemple, laisse parler ton être. Avec une détermination accrue à cet instant. Lorsque tu te trouves dans pareille posture, il importe que tu sois conscient de ce qui est juste. Je suis ta génitrice. Même en conversant, mes mots se figèrent en constatant qu'il se tournait vers moi. Dans son regard se mêlait fragilité, désir et crainte. Lorsque mon nom a franchi ses lèvres, un frisson m'a parcouru en entendant la manière dont Isabelle l'énonçait. Je n'ai jamais eu l'intention de considérer cela comme erroné. Pourtant, en méditant sur toi, je demeure perplexe quant à la manière dont cela aurait pu se produire. Cet endroit aurait dû être le point d'arrêt. Il aurait été approprié de le posséder et de lui enjoindre de quitter la pièce. Pourtant, j'ai choisi de ne pas m'y résoudre, car devant ce regard, je me suis également contrainte à affronter mes propres émotions. Dans la pénombre du quartier, le visage de Diego arborait une expression mêlant la vulnérabilité de l'enfance à la maturité de l'âge adulte. D'une voix douce, il m'a demandé s'il serait envisageable de partager son repos ce soir. Je fus pris au dépourvu, un bref instant. Je n'avais point l'intention de remettre en question l'interprétation de ses dires. Je n'eusse dû discerner que ce jeune égaré en quête de secours. Je pris une grande inspiration afin de conserver mon calme intérieur. Naturellement, ma réponse fut empreinte de sérénité. Si cela te soulage, tu es le bienvenu pour demeurer en ces lieux. Il s'effondra avec grâce à l'autre extrémité du lit. J'ai ajusté le tissu autour de moi pour conserver mon équilibre. Une anxiété s'est faufilée en moi, mais j'ai su la maîtriser. Finalement, j'endossai le rôle maternel à ses côtés. Je n'avais que 19 ans. J'ai opté pour saisir mon téléphone afin d'engager une conversation. Carlos a laissé une missive annonçant qu'il ne regagnera point le foyer ce soir. Je demeurerai à l'office toute la nuit. La lecture de ce message n'a fait qu'accroître mon anxiété. Si Carlos se trouvait en ces lieux, la résolution de la situation serait acquise sans qu'il soit besoin de s'attarder sur son aspect physique. Toutefois, en cet instant précis, je me trouvais dans l'obligation de me focaliser sur la compréhension de la sensibilité de Diego et de réagir de manière appropriée. J'ai interrogé en pivotant ma tête pour croiser son regard. « Te sens-tu en bonne forme ?» Il a répliqué avec calme. « Ta présence m'apaise. » La profondeur de sa voix a dépassé mes attentes. Un silence pesant s'est installé entre nous, figeant l'instant dans l'éternité. Il persistait à marteler inlassablement la même pensée, la répétant à l'envi. Il n'est qu'un enfant. Je me dois de lui prêter main forte dans la gestion de la situation présente. Toutefois, en cet instant précis, j'ai saisi un mouvement soudain qui m'a pris au dépourvu. Toutefois, en cet instant précis, Diego s'est approché de l'endroit où je me trouvais. Un bras s'est étiré hors de moi, glissant avec douceur pour effleurer délicatement mon dos. Je sentis mon cœur s'emballer, mais je choisis de demeurer immobile. « Diego, que trames-tu donc ?» J'ai chuchoté à voix basse. Sa réponse fut d'une simplicité si intense qu'elle semblait emplir tout l'espace de la demeure. Une angoisse sourde m'habitait, liée à ma propre personne. « Pourquoi cette situation te touche-t-elle autant ?
Pourquoi donc ce stress qui m'assaillit sans répit? Néanmoins, ma vitalité et ma jeunesse affichée me causaient quelques désagréments. Leur proximité semblait n'être que pure innocence. Après un moment plongé dans mes pensées tumultueuses, la fatigue m'a envahi et je me suis endormi de la même façon. À la vue du soleil pénétrant dans la demeure, j'ai opté pour l'ouverture de mes paupières. Une légère pression s'est fait sentir dans mon bras. Diego demeurait plongé dans un sommeil profond, arborant une expression sereine qui trahissait une innocence presque enfantine. Toutefois, en cet instant précis, je pris conscience que ce qui troublait mon esprit n'était pas seulement la pureté, mais bien la subtilité dissimulée en son sein. Avec précaution, j'ai déplacé mon bras afin de m'extraire de la chambre. En me levant, je l'ai dirigé vers la gare, avec sa silhouette altière, sa démarche élancée et ses traits distinctifs. J'ai pris conscience de toutes les choses qui m'ont métamorphosé depuis le jour où nous nous sommes rencontrés. J'ai murmuré, c'est véritablement mature, bien plus que je ne l'avais anticipé. En mon fort intérieur, s'est produit un éclair de stupéfaction, une contrariété mêlée à une perception singulière que j'ai choisi de taire. Je me hâtai de secouer ma veste, enfiler un léger gilet par-dessus ma chemise et quitter la pièce. En dévalant les marches, j'ai inspiré profondément. J'ai opté pour une tenue qui évoque le quotidien le plus banal. J'éprouvais une certaine satisfaction à vider mon esprit, c'est pourquoi je me suis dirigé vers la cuisine. Préparer le repas est devenu l'occasion parfaite pour m'occuper à la fois physiquement et mentalement. Pourtant, mon esprit ne cessait de revenir à Diego. En haut, tandis qu'il feignait le repos, sa présence, mes pensées tournoyaient toujours dans mon esprit, suscitant un malaise diffus. Il répétait inlassablement les mêmes mots. Ce ne fut qu'un bref moment mal interprété. Tout est en règle. Cette situation ne présente aucun danger. Je ne vais point en faire tout un drame. Je suis entré dans la cuisine et entamé la préparation du déjeuner. Alors que les murmures réguliers de la cafétéria emplissaient la pièce, les pensées de Diego tournaient en boucle dans mon esprit. Il me fallait retrouver mon équilibre. Je murmurais que tout était maîtrisé et qu'il me fallait conserver mon calme. À cet instant précis, la voix de Carlos m'a totalement pris au dépourvu. Lorsqu'il m'aperçut à travers l'embrasure, une lassitude marquée sur son visage, il m'accueillit d'un simple « Salut, mon amour ». Un bref moment, je demeurai figé, hésitant sur la marche à suivre. À l'instant, une lueur de joie a illuminé mon visage. J'ai répliqué d'un bonjour matinal. Carlos s'est approché de moi et m'a déposé un baiser sur la jambe. La présence de cet individu n'a fait qu'accroître mon anxiété. La fragrance de cet endroit est tout simplement enchanteresse. Il s'est préoccupé de sa caractéristique joie lorsque le déjeuner était sur le point d'être prêt. J'ai fait savoir que j'allais être prêt sous peu, remarquant que ma voix résonnait plus fort que d'ordinaire. En quittant la cuisine, Carlos a laissé échapper sa voix sans discontinuer. Je demeurerai en ces lieux jusqu'à cette heure-là. Je me sens épuisé. Il s'est dirigé d'un pas déterminé vers la salle de réflexion, et une angoisse sourde a envahi mon être. Que se produirait si je venais à monter et à croiser Diego dans la demeure? De quelle manière devrais-je exprimer mes pensées? Comment pourrais-je dépeindre ceci? Alors que Carlos avançait vers la salle de méditation, j'ai laissé échapper un profond soupir. Pour l'instant, l'idée de m'élever ne m'effleurait même pas. En un rien de temps, j'ai dressé le repas sur la table. Malgré mes mains tremblantes, je m'efforçais de toutes mes forces à ce que Carlos ne perçoive rien. En portant mes yeux vers la pièce, je l'ai découvert installé sur le divan, s'abandonnant aussitôt à un sommeil profond. La quiétude de sa respiration paisible a suscité en moi une douce sensation de sérénité.
Je pris conscience que j'étais momentanément à l'abri, bien que l'anxiété demeurât tapie en mon sein. Je ne saurais tolérer une telle situation perdurer de la sorte. Il me faut agir sans tarder. Alors que je déposais la tasse de café sur la table, mon esprit fourmillait d'idées. Diego demeurait en haut, pendant que Carlos se tenait là-bas. Il me pressait d'imposer ma volonté sur les événements, mais je me trouvais dépourvu de stratagème. En cette même matinée, plus tard, alors que Carlos somnolait encore, Diego se rendait à la cuisine. Alors que nous partagions un repas, le sourire détendu sur son visage m'a causé un léger embarras. Alors que mes doigts entouraient la tasse de café, je m'efforçais de garder une conversation fluide, avec toute la spontanéité requise. En cette journée, ta beauté rayonne véritablement. Isabelle s'est soudainement exprimée. Elle affichait une assurance qui semblait dépasser son âge. Involontairement, mon regard se posait sur lui. Il semblait regorger de paroles en réserve, mais il a poursuivi son récit. Je exprimai ma gratitude envers Diego tout en m'efforçant de conserver un timbre de voix serein et résolu. Un silence s'est installé, enveloppant l'instant. Il entama à percer les œufs dans sa poêle à l'aide d'un couteau, puis il s'exprima. Je formule le souhait que ta journée ne soit point trop tumultueuse. Si jamais vous avez besoin d'assistance, n'hésitez pas à m'en faire part, même si son expression trahissait la tension. Sa manière de s'exprimer a suscité en moi une certaine inquiétude. Je lui ai fait part de sujets plus cruciaux sur lesquels se pencher dans le domaine académique. Bien que sa voix soit calme, ses paroles ont suscité en moi un léger malaise. J'ai ressenti un léger soulagement en le voyant saisir son sac et se diriger vers la sortie. Toutefois, une étrange émotion a persisté en mon cœur. Ce jeune homme a fait l'expérience d'une sensation singulière, n'est-ce pas? Une fois que Diego eut quitté la demeure, Carlos émergea vers midi, savoura son petit déjeuner en toute quiétude et se prépara pour se rendre au travail. Une fois dehors, l'habitation s'est parée d'une ambiance paisible. Ce soir, nous nous sommes retrouvés autour de la table familiale, échangeant comme si rien n'avait été perturbé. Je me suis adonné à la comédie, feignant une journée ordinaire. Pourtant, lorsque la nuit est tombée, cette tension inquiétante a refait surface. Carlos fut joint par téléphone. David, son fidèle compagnon, s'est retrouvé mêlé à un incident et a dû être hospitalisé. Carlos prit la décision de s'en aller sur le champ. Alors qu'il se préparait, il m'a embrassé et m'a rassuré en me disant « Ne t'en fais pas, mon amour, tout va bien se passer, je rentrerai dès que je le pourrai. » J'ai escorté l'individu jusqu'à l'entrée. J'ai guetté sa sortie et refermé la porte une fois qu'il fut sorti. J'ai éprouvé une mélancolie singulière face à ce sentiment d'isolement. Il me semblait qu'une aura habitait la demeure, pourtant je me suis senti profondément seul en même temps. En regagnant le domicile, je me suis figé devant la porte. Mon regard s'est arrêté sur la clôture. Est-il approprié de clore? Que peut-on dire de Diego? Que se produirait-il s'il revenait en ces lieux? J'ai incliné la tête, cherchant à m'affranchir de cette situation. Isabelle, cesse donc, il n'est qu'un jeune homme. Pourquoi ces pensées te hantent-elles ainsi? Malgré tous mes efforts pour la retenir, cette idée persistait dans mon esprit. Installé confortablement, j'ai disposé délicatement la feuille blanche devant moi, cherchant l'inspiration. Malgré mes paupières closes, la quiétude demeurait. La nuit s'étira dans une quiétude silencieuse. Toutefois, il arrive que le silence se révèle être la menace la plus redoutable de toutes. En ma réflexion, surgit l'effigie de Diego, s'avançant vers moi avec une détermination éclatante dans le regard. En réalisant à quel point j'étais proche, un frisson m'a envahi. Mon esprit s'est embrouillé,
de plus en plus, au point où, l'espace d'un instant, je me suis retrouvé sans savoir quelle décision prendre. Quelle tournure prennent les événements en ce moment? À cet instant précis, Diego s'est penché vers moi, maintenant son regard fixé sur le mien, pendant que je discernais la peur et l'indécision se reflétant dans mes yeux. Je me suis retiré, la voix vacillante en articulant les paroles. Diego, viens par ici. Une légère vibration animait ma voix, trahissant une peur évidente. Je suis la génitrice de ton géniteur. Comment peux-tu envisager une telle idée? Un bref moment figea Diego sur place. Ses prunelles suffoquaient. Soudain, l'avancée de son projet a été stoppée net, créant ainsi une tension plus palpable et un silence encore plus pesant entre nous. Il n'était point aisé que pareille chose advint. Mon esprit s'est noyé dans un tourbillon de réflexion. En scrutant mon reflet, j'ai saisi que mon visage traduisait un mélange de désarroi et d'appréhension, signe manifeste de l'inconfort qui m'étreignait. Comment se peut-il que cette idée s'immisce dans mon esprit? J'étais complètement perdu. Un souffle paisible et frémissant s'est évadé des lèvres de Diego. Son regard n'a jamais quitté le mien, posé et empreint d'une certaine réticence. Il fit un pas en arrière, créant ainsi un vide entre eux, alors même que l'atmosphère était si saturée de tension qu'elle semblait emplir toute la pièce. Je confiai à Diego, d'une voix hésitante et empreinte de doute, que j'avais une révélation capitale à lui faire. En te contemplant le lendemain matin, alors que tu reposais, j'ai eu une révélation. Tu as dépassé l'âge tendre de l'enfance. Tu fais preuve d'une maturité indéniable. Bien que mes mots aient chuté, mes émotions demeuraient si intenses que je ne parvenais plus à les apaiser. Mes prunelles se sont emplies de larmes. Toutefois, j'ai tenté de dénicher les formulations appropriées. Alors que je le scrutais, ses yeux demeuraient clos, fixés sur les miens. Pourtant, je n'avais pas encore saisi pleinement la marche à suivre. Ce n'est pas seulement votre âge qui compte, mais l'ensemble de vous, votre aura, votre apparence physique. J'ai poursuivi l'expression de mes pensées, m'efforçant de faire comprendre que tu avais grandi. Autrefois, je te voyais comme un petit enfant, prêt à trouver refuge dans ma chambre sans hésitation. En inversant mes pensées, je saisis l'erreur commise lors de ce scrutin. En méditant, je saisis l'impact qu'une telle pose aurait pu avoir pour les deux protagonistes. J'ai affirmé avec une assurance tranquille que ton père n'en gardera aucun souvenir. Tu es un garçon remarquable et indubitablement tu suscites beaucoup d'intérêt à l'université. Pourtant, plutôt que de demeurer silencieux, tu devras temporairement te rendre chez ta tante. Tu ne demeureras point en ces lieux. Sais-tu saisir la nuance? Après un bref moment de réflexion, Diego a incliné lentement la tête vers le bas. Son regard reflétait de la compassion. D'une voix tremblante, il pria qu'il garde le silence vis-à-vis de son père. Je vous prie d'accepter mes plus plates excuses. Je jure de m'abstenir de cohabiter avec ma tante. Sur son visage se dessinait un mélange de sentiments. Sentiments d'effroi, de culpabilité et peut-être une pointe de douceur estivale. Pourtant, en ce lieu, résidait une présence supplémentaire, une aura indéfinissable. Isabelle méditait dans le silence. Et si, à un certain moment, un sentiment envers Diego avait éclos? Que se passerait-il s'il avait commis une erreur? Il inspira profondément. Les pensées l'assaillaient à une ampleur démesurée. En vérité, je me suis laissé emporter par sa vitalité et son enthousiasme. Peu m'importait qu'il s'évertue à être méticuleux. Un bref moment de fragilité ou de perte de contrôle émotionnel aurait pu totalement changer la donne. Pourtant, j'estime l'avoir géré avec justesse. Peu importe ce que j'ai accompli. J'ai opté pour la décision qui s'imposait.
Un court instant, il se plongea dans le silence, revisitant mentalement les événements une fois de plus. Tout est en règle. En effet, la situation était pour le moins inhabituelle et complexe. Toutefois, c'est la fin. Diego se rendit chez sa tante et tout se déroula de manière impeccable. Malgré mon trouble initial, à présent, j'ai le sentiment d'avoir la situation en main. Après un bref intermède derrière les barreaux, Isabelle exhala un soupir empreint de sérénité. Elle s'est dit que tout était en place, comme si elle avait goûté à une sérénité intérieure. Naturellement, elle n'avait nullement anticipé ce qui allait advenir. Avec l'écoulement des heures, la situation a commencé à s'apaiser. Au commencement, Diego se rendait par moments à la demeure, mais au fil du temps, sa présence devenait de plus en plus régulière. Aucune circonstance troublante ne se reproduisit tel un écho du passé. Tout laissait présager un retour à la normale. À l'arrivée des vacances scolaires, le retour de Diego a apporté un soupçon de quiétude. En ce temps-là, il a vécu une métamorphose remarquable. Il arborait une attitude plus posée, plus mature dans sa conduite. Il semblait qu'on s'était suffisamment éloigné de ces instants de tension. Le retour de Diego représentait un défi pour Isabelle. Durant cette période de 5 mois, elle était parvenue à la conclusion qu'il était impératif que les choses retrouvent leur cours habituel. Lorsque Diego est réapparu, une subtile nuance s'est décelée. Il arborait une attitude plus mature, plus sereine. Il n'y eut davantage de circonstances étranges ni de comportements déplacés. Isabelle ressentit un profond soulagement en constatant que Diego avait retrouvé son comportement habituel. Isabelle médita sur le retour à la normale de toute chose. Désormais, Diego saisit pleinement la situation. Il est conscient des contraintes et a embrassé la vérité. La tension d'antan s'est totalement évaporée. Après un instant poignant de mutisme, Isabelle prit une grande inspiration. Il est possible que ce choix ait été le plus judicieux. Il médita. Le destin s'est chargé de cela. Actuellement, leur lien se révèle être celui classique qui unit une mère à son fils. Un instant, j'ai cru que tout se déroulait comme il se doit. Durant 7 jours, Carlos, mon époux, était en déplacement pour des obligations professionnelles. Et en vérité, j'ai éprouvé une sensation de détente. Enfin, voici un instant de solitude, une atmosphère paisible pour inspirer profondément et relâcher toute la tension accumulée. Ces derniers mois, Diego a fait preuve d'une maturité qui m'a apporté une grande quiétude. Bien que je répugne à l'admettre, les épreuves que nous avons affrontées nous ont en quelque sorte menés vers une situation plus avantageuse. Je me suis laissé bercer par l'illusion de notre invulnérabilité. Ce soir-là, l'arrivée de cette personne m'avait échappé. Une étrange sensation de sérénité m'a envahi lorsque Carlos est parti et que la maison est restée silencieuse. Alors que gisais dans les draps, je me suis éveillé lentement. Bien que j'aie éprouvé une sensation inédite à cet instant. Son identité m'était inconnue. Après avoir été plongé dans un sommeil profond, je me suis éveillé en pleine nuit, perturbé par un bruit. Un grincement de porte retentit, puis un pas résonna. Un individu se dirigeait en direction de la demeure où je me tenais. Soudain, mes paupières se soulevèrent et je discernai une silhouette obscure se mouvant dans la demeure. En un instant, j'ai fait l'expérience d'une pause dans les pulsations de mon cœur. Diego me surprit dans mon lit. Après lui, il referma la porte dans un silence total. Un frisson de terreur a parcouru l'intégralité de mon être. Quelle est donc la raison de toute cette agitation en ce moment ? Quelle peut bien être la cause de cette situation ? Malgré ma perplexité, j'ai discerné qu'il y avait quelque chose qui clochait. Malgré mon agacement, j'ai opté pour le silence.
Il me fallait aborder cette situation avec prudence. Diego, j'ai laissé transparaître dans ma voix une pointe de crainte, malgré mes efforts pour afficher ma détermination. Quelle raison t'amène en ces lieux? Un malaise m'a envahi lorsque son regard s'est posé sur moi, sa voix sereine ne faisant qu'accentuer cette impression. Bien sûr, Isabelle, j'ai exprimé cela avec une aisance naturelle, comme si c'était quelque chose de banal. Je désire simplement m'exprimer. Je brûle d'impatience de votre présence. Mon niveau de tension a connu une évolution significative. Quelle était donc votre intention à cet instant précis? Quelle raison motivait cette soudaine volonté de tout changer si radicalement? La puissance de son regard m'a profondément marqué. Il exhibait une détermination absolue, une confiance inébranlable, tel un individu prêt à surmonter tout obstacle sur son chemin. Il s'avança davantage, fixant ses yeux dans les miens. En cet instant, chaque parcelle de mon être, y compris mon cœur, se rebellait contre sa présence, dès lors qu'il se rapprochait trop simultanément. Malgré ma ferme résolution de ne pas fléchir, je me suis mis à m'éloigner instinctivement. J'ai prié Diego de stopper, exprimant distinctement mon inquiétude à travers mes paroles. Je me sens peu préparé à faire face à cette situation. Je vous en prie. Bien que dans mon esprit, j'ai eu envie de hurler, ma voix s'est échappée sereine et résolue. Le soir suivant, tout basculera totalement. Je demeurerai à vos côtés, même si la situation actuelle ne le permet pas. Avec peine, j'ai réussi à me retenir de quitter la demeure. Mes prunelles demeuraient rivées sur son visage. Je me trouvais pris dans un tourbillon d'émotions contradictoires, oscillant entre répulsion et fascination pour la situation qui se présentait à moi. Si votre curiosité est piquée et que vous désirez vous plonger davantage dans ces récits captivants, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne manquer aucun nouvel épisode qui paraîtra. Vos avis et votre soutien ont une importance capitale à mes yeux, car ils sont une source de motivation pour moi dans la création de mes œuvres. Priez-moi de vous révéler l'endroit où vous vous connectez. Je souhaiterais me voir informé de cette donnée. Restez sur vos gardes en attendant le prochain chapitre. Il est arrivé. Si ce contenu vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air et de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. N'hésitez pas à nous livrer vos impressions et à nous dévoiler les thèmes qui vous titillent pour les prochaines fois. Je vous suis reconnaissant pour votre précieuse assistance.